Les gens qui nous aident parce qu'ils attendent au retour récompense. Les gens qui nous donnent parce qu'au retour, ils attendent les récompenses. Il y a des personnes qui utilisent la Bible et les paroles de la Bible parce que le Seigneur a dit et tu serais récompensé. Aïe, ça c'est manipuler la parole. Il y a des personnes qui croient qu'ils ont le monopole sur la Bible, sur la parole de Dieu, dont les pasteurs, les bons prêcheurs. Et il y a d'autres, quand ils les suivent, ils essaient de les imiter, ils prennent des passages bibliques pour faire de ça leur entité. L'avenir leur appartient, l'avenir est pour ses enfants. N'hésitez pas de leur apporter un soutien scolaire. Merci. Ça c'est méchant, si ce n'est pas conseillé. Il y a des personnes qui prient uniquement parce qu'ils savent que Dieu va les aider. On ne fait pas ce genre de prière. C'est la prière hypocrite. Il y a des personnes qui aident parce qu'ils attendent le retour, que c'est hypocrisie. Il y a des personnes qui sont autour de nous parce qu'ils attendent. Ça, c'est la méchanceté. Parce que quand ces personnes ils n'ont pas ce qu'ils attendent de Dieu et autres, vous allez voir l'éveil de conscience va les tourner. Les gens qui font dans les amélistes, là, ils vont les tirer. Les roses-croix, les sectes, ils vont les tirer. La franc-maçonnerie et autres, ils vont les tirer. Parce que ils prient, ils attendent un truc. Ils sont avec vous, ils attendent un truc. Ils vous aident, ils attendent un truc. Tu rentres en relation, tu veux l'enfant. Et tu ne dis pas, hein, tu fais semblant de ne pas vouloir. Tu entres en relation, tu veux l'argent. Mais tu ne dis pas, tu ne veux pas le savoir. Tu ne fais pas savoir ça à ton partenaire. Tu rentres en relation parce que tu veux voyager. Tu veux seulement voyager. C'est pour ça qu'il y a tant de malheur aujourd'hui. Tu pars prier parce que tu attends quelque chose derrière. On t'a dit que le pasteur l'a fait, le prêtre l'a fait. Toi, tu pars chercher quoi? On prie d'abord pour chercher le Seigneur. On prie d'abord pour son bien-être. On prie d'abord pour créer sa relation avec Dieu. Donc les amis, ne faites rien par intérêt. Ça ne va pas aboutir. Au début, ça va aboutir. Après, ça ne va pas donner. Vous allez tout faire, ça ne va pas donner. Quand vous allez forcer, ça va vous créer des problèmes. Vous allez tout faire pour paraître bien, ça ne va pas donner. Les gens vont finir par connaître qui vous êtes. C'est mieux d'être une personne honnête, une personne bien, une personne vraie. Nous, on vous crée de tout, mais si vous savez que vous êtes vrai, restez tranquille. Le Seigneur qui est le roi de la gloire, le roi de la vérité, le Seigneur de la justice, il va démasquer la justice, les amis. Ne faites rien parce que vous attendez quelque chose derrière. Vous allez voir, il y a des gens qui ont bâti leur vie dans les mensonges. Ils ont bâti leur vie dans des mensonges. Ces gens, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Il y a des gens qui partent en prison là parce qu'on les a donné, on a donné l'argent aux juges, aux avocats. Il y a des personnes qui sont manipulées là. Depuis, ils ont déposé des dossiers. Il y a des personnes qui sont parties porter plainte. On les manipule tout simplement parce que ces gens, ils attendent quelque chose derrière. Quand vous vivez avec des personnes qui attendent des choses derrière, ne vivez pas avec eux. Et les amis, faites tout pour étudier des personnes qui restent auprès de vous, les personnes qui sont auprès de vous. Les personnes qui vous, soi-disant des collègues, des amis, des compagnons, et dit, faites tout pour maîtriser des personnes avec qui vous vivez. C'est très, très important, les amis. La vie doit nous laisser ce côté rempli de sagesse chaque fois que nous sommes abusés. Chaque fois que nous sommes trahis. Moi, j'ai refusé d'être encore abusé. J'ai refusé d'être encore trahi, surtout trahi. Mais chaque fois, ce qui m'amenait à une personne méfiante, c'est la trahison. Tu es avec une personne, tu manges avec lui, c'est lui qui vient t'empoisonner dans la nuit quand tu dors. C'est lui qui cherche à te tuer. C'est lui qui cherche à... Ça dit, il te montre le bon côté. Mais après, c'est lui qui veut ta vie. Il y a des personnes qui ont dit que je voulais leur vie, j'ai profité de leur vie. Mais après, j'ai compris qu'ils ont pris ma vie. Ils ont volé ma vie. Ils ont passé tout leur temps à côté de moi parce qu'ils voulaient quelque chose. Et les amis, parfois, la vengeance en vaut la peine. Hein. Moi, je vous le dis, les amis. Quand il y a une vengeance là, que quand tu le fais, sans nuire à quelqu'un, mais pour récupérer plutôt ce qu'on t'a pris. C'est ça le goût. Parce que tu fais ressentir à la personne ce qui t'a... C'est pas que tu vas te venger pour prendre la place de Dieu, mais récupérer ce qui t'appartient, les amis. C'est ça qui est la vérité. Que personne ne vous dise que tu fais mal quand tu veux vivre ta vraie vie.